Il y a bien longtemps que je désirais une merveilleuse plante qui s'appelle le Silphium albiflorum. En vain. Je l'avais demandé partout, aux horticulteurs, aux collectionneurs, au muséum, au jardin botanique. En vain. Je l'avais réclamé de l'Angleterre, de l'Amérique, de la Belgique. Comme je me désolais de l'inutilité de mes recherches, quelqu'un me dit « Je connais un bonhomme qui l'a peut-être, votre plante. C'est une espèce d'original très amusant, et dont la coquetterie est de posséder des fleurs que personne ne possède. Il en a, paraît-il, d'extraordinaire. Allez le voir, il habite Granville. Et par une prédestination singulière, son nom est Ortu. » Le lendemain, j'étais à Granville. Je trouvai le père Ortu dans son clos. C'était un vieux petit bonhomme, très rouge de peau, très blanc de cheveux, et qui, en manche de chemise, le chef couvert d'un chapeau de paille en forme de tente, jouait du cornet à piston devant un hibiscus. « Je crois que ça y est, me dit-il en m'apercevant. Cette fois, je le tiens, le gredin. » Et comme je paraissais intrigué par cet accueil, le père Ortu m'expliqua. « Voilà, moi, je n'aime que les plantes qui font des blagues. Seulement, je suis aussi rosquelle, et je les embête. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens de féconder un hibiscus. L'hibiscus déteste la musique. Eh bien, je lui joue du cornet à piston juste au moment de la fécondation. Ça l'embête, ça le dérange, ça le met en rage. Ça lui fait perdre la boule. Et il va se féconder de travers. C'est-à-dire qu'il va me donner des graines, d'où sortira une espèce de monstre cocasse qui sera un hibiscus sans en être un, qui sera une plante comme on n'en a jamais vu. Je le félicitai vivement de ce procédé de culture et lui expliquai le but de ma visite. « Moi, je n'ai pas ça, » me répondit le père Ortu. « Ou du moins, je ne sais pas si je l'ai, car j'ai un tas de plantes dont je ne sais pas le nom. Mais j'ai autre chose, de bien plus curieux que tous vos silphiums. C'est le concombre fugitif. Je vais vous le montrer. » Et il m'engagea à le suivre. L'enclos était vaste, divisé en carrés rectilignes et traversé par de larges allées herbues. Jamais, même dans un jardin abandonné, je ne vis pareil désordre. Les plates-bandes, les planches, jamais rajeunies par la bêche ou l'humble binette, offraient l'indescriptible spectacle de plantes emmêlées les unes dans les autres au point qu'il était impossible de les reconnaître. Et tout cela jauni, roussi, jonchant la terre dure, disputant aux herbes folles le peu de fraîcheur resté dans le sol brûlé par le soleil. « Ah, vous allez rire !» me dit le père Ortu. Il s'arrêta devant une planche, se baissa, écarta quelques tiges séchées de phlox. « C'est là, fit-il. Ah, c'est un concombre impayable que le concombre fugitif. À le voir, il n'a rien de particulier. Mais dès qu'on veut le prendre, il fiche le camp. Il s'en va au diable. Impossible de le manier. » Le père Ortu cherchait toujours, à travers le lacis des tiges jaunies qu'il écartait d'une main brutale. « Mais je ne le vois pas, cet animal-là, où est-il ? Il est à se balader, bien sûr. C'est toujours la même chose. Quand on vient pour le voir, il n'est jamais là. » Et se tournant vers moi, il me dit « Est-ce curieux ? Tout de même, un concombre. Attendons un peu, il ne va pas tarder à revenir. » Je ne savais si le père Ortu était véritablement fou ou s'il voulait me mystifier, et je me disposais à interrompre ma visite. Quand tout à coup, le bonhomme, se précipitant à plat ventre dans la planche de fleurs, cria « Ah, gredin! Ah, misérable !»
et je vis sa main noueuse, cherchant à étreindre quelque chose qui fuyait devant elle, quelque chose de long, de rond et de vert, qui ressemblait en effet à un concombre, et qui, sautant à petits bonds, insaisissable et diabolique, disparut soudain derrière une touffe.